Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour notre guide en spécial signe astro avec les signes de terre, avec les taureaux, avec les vierges et avec les capricornes. Donc aujourd'hui dans ce tirage, nous allons nous pencher sur les énergies qui vous accompagneront durant cette année 2023. Si tu ne fais pas partie de ces trois signes, pas de panique, la suite arrive. Nous aurons les signes d'air demain et après-demain, ce sera autour des signes d'eau avec lesquels nous clôturerons ce taroscope de l'année 2023. Si ce rendez-vous t'a plu, bien sûr, on en fera d'autres versions tout au long de cette année où je vous proposerai pas mal de nouvelles guidances. Alors, lorsque les 4 vidéos auront été postées, n'hésite pas également à aller visionner ton signe lunaire et ton ascendant. Ça te donnera encore un peu plus d'infos sur ce qui peut se passer pour toi cette année. Tu retrouveras en description la minuterie de chaque tirage, comme d'habitude. Tu y retrouveras aussi le lien vers mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où je poste un contenu quotidien, et également le lien vers mon site internet pour y découvrir mes services et mon univers. Je te propose tout de suite de commencer avec les taureaux, juste après ça. Coucou à toi, ami taureau, on va tout de suite débuter pour voir ce qui se passe pour toi. On va aller voir directement avec le Light Six Tarot. Quelle leçon déjà serait à retenir de l'année passée, de l'année qui s'est clôturée? Une année où on a peut-être eu du mal à laisser partir des choses, à laisser s'effondrer des choses qui n'avaient plus lieu d'être. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? On a le 6 de Pentacle. Ouais, moi je pense on est peut-être ici sur voilà, des modes de fonctionnement, des croyances vraiment qui sont ancrées, qui étaient vraiment ancrées depuis très longtemps, qui ont demandé vraiment à être remises en question, à être comprises pour pouvoir en tirer quelque chose qui te permettrait à toi par la suite d'acquérir plus de sagesse, de maturité, de confiance aussi en ce que en ce que tu es, en ce que tu sais, en ce que tu veux aussi. Moi, j'ai ici vraiment cette idée de résistance où on sait que ce qui nous entoure n'a plus lieu d'être, mais en même temps, on a du mal à le laisser partir parce que c'est des choses qui sont tellement ancrées en nous depuis voilà, des automatismes, comme je dis, des croyances, etc., qui sont vraiment inscrites à l'intérieur de nous et qu'on a du mal à laisser partir, mais où on sait qu'à un moment donné, on aura beau résister, ça va être inévitable. Il faudra qu'on laisse aller les choses auxquelles on n'a plus, enfin, qui n'ont plus lieu d'être. Donc ici, je pense que durant l'année qui s'est écoulée, la leçon qu'il y a à retenir, c'est qu'on peut vouloir s'accrocher à certaines choses parce qu'elles sont vraiment inscrites en nous. Mais à un moment donné, la vie fait que, voilà, les choses qui doivent s'en aller partiront de toute façon il faut lâcher les résistances pour que les cycles, l'évolution des cycles puissent suivre leur cours. Alors, hop. On va continuer à avoir un petit peu plus d'infos pour les leçons à retenir de l'année qui s'est écoulée pour vous, les taureaux. Je te rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc prends ce qui résonne pour toi, adapte à ta situation. Le but n'est pas de vous faire des prédictions, mais plus d'avoir une idée des défis, des challenges, des objectifs sur lesquels cette année vous permettra d'avancer. Alors, on a le 4 de Pentacle. Ça continue un petit peu dans l'idée de ce que je disais jusqu'à présent. Je pense que l'année qui s'est écoulée, en fait,
tu as ressenti le besoin. J'ai cette idée où tu avais l'impression vraiment de perdre un petit peu tes repères, tes fondations, et tu t'accrochais un petit peu à tout, enfin, oui, tu t'accroches à ce que tu as parce que bah, tu as peut-être un petit peu peur de ces changements, tu as peur de laisser partir ce qui doit s'en aller. Et c'est vraiment cette énergie que je ressens pour l'année qui s'est écoulée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le soleil. Ouais, donc je pense qu'il y a quand même une volonté de vouloir que ton ciel s'éclaircisse. Je pense que, voilà, je pense que vers la fin de l'année, à mon avis, à un moment, tu t'es dit, pourquoi je lutte? Pourquoi je lutte à ce point-là? Pourquoi j'ai autant de mal à lâcher prise? Pourquoi j'ai autant de mal à laisser s'en aller ce qui n'est plus aligné avec moi? Et je pense que tu as pris le temps vraiment d'aller t'interroger, de te poser les questions du pourquoi, du comment tu as du mal à laisser partir ce qui n'est plus juste pour toi, à t'abandonner aussi au changement euh, sans chercher à avoir une emprise sur lui et à essayer de contrôler les choses que tu ne contrôles pas et que tu ne peux pas contrôler. Et je pense qu'il y a eu un moment dans l'année où tu as compris que même si c'était pas facile, même si c'était difficile, c'était une opportunité pour toi d'aller vers quelque chose de mieux, de pouvoir évoluer vers quelque chose de plus positif pour toi. Et je pense que tu as pris le temps vraiment de faire le vide pour aller justement te poser à l'intérieur de toi et essayer de comprendre les mécanismes, les pensées limitantes. Je pense qu'à un moment donné, tu t'es dit, ok, ça sert plus à rien que je lutte. Je vais justement aller voir en profondeur ce qui se passe pour permettre aux choses de s'évacuer de manière plus fluide et en plus en retirer quelque chose pour me permettre moi après d'évoluer vers quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce qui doit être laissé justement de l'année qui s'est écoulée? Qu'est-ce qui doit être laissé de l'année qui s'est écoulée pour vous les taureaux? Hop. Euh, Moi, j'ai cette idée en fait, je pense qu'il y a tellement, il y a tellement de doutes autour de toi, il y a tellement de choses qui peuvent peut-être parfois te mettre en insécurité, qui te font douter. Euh, des situations où tu ne sais pas vraiment quel chemin choisir parce que ça te semble nébuleux, ça te semble trouble, tu ne sais pas trop quel est le bon choix. Euh, du coup, tu restes un petit peu dans un état de réflexion permanente, mais où tu vas ressasser un petit peu les choses sans vraiment trouver le bout auquel te rattacher, la corde auquel tu vas te rattacher et avec laquelle tu vas avancer. Même si c'est en zone trouble, même si tu vois pas bien où tu vas, tu sais que tu tiens le fil conducteur qui t'amènera à bonne destination. Et ici, le fait que je pense que tu mentalises beaucoup, tu te fais peut-être un petit peu les questions, les réponses toi-même et du coup ça te plonge dans un doute et tu as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de bonne solution. Donc je pense que ce qu'il y a à laisser, à laisser derrière toi, c'est peut-être le doute, l'hésitation, la peur de ne pas faire les bons choix et au final de rester dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant parce que il n'y a pas de solution apportée pour faire évoluer la situation que tu as envie de faire évoluer. Encore une fois, prends ça dans ce qui résonne, enfin, dans l'aspect où ça résonne dans ta vie. Ça peut être dans ta vie en général, ça peut être juste dans certains domaines. On a des coupes ici, donc ça peut être au niveau sentimental, au niveau affectif, au niveau vraiment de tes relations, où il y a quelque chose qui ne te satisfait pas vraiment, mais où tu ne sais pas quelle action poser pour transformer les choses en quelque chose qui sera mieux pour toi. Donc,
Ici, ça peut être ça, mais ça peut être au niveau d'un projet de cœur, un projet créatif, ou ça peut être au niveau de ton intuition, ou voilà, tu vois, adapte ce que je dis à ta situation. Mais ici, moi, j'ai vraiment cette sensation que ce qui doit être laissé, c'est ces peurs, ces doutes et ces hésitations qui viennent tourner en boucle dans ta tête et qui t'empêchent de trouver la solution pour te donner le moteur, enfin l'énergie, le courage, la motivation d'aller vers ce qui est bon pour toi. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose par rapport à ce qu'il y a à laisser derrière toi de cette année qui s'est écoulée, ami Taureau? Tu vois, on a encore des coupes. Je pense vraiment que c'est peut-être quelque chose au niveau de tes relations, ou peut-être au niveau, tu vois, que la façon dont tu donnes et dont tu reçois, qui au final n'est pas satisfaisante pour toi, et tu ne sais pas vraiment, je pense, comment toi te comporter, comment toi agir dans tes relations ou dans les projets que tu as envie de mener à bien, qui te tiennent à cœur, etc. Ouais, je vais encore tirer une carte. On a les amoureux. Donc, tu vois, pour moi, on est clairement sur ce qui doit être laissé derrière soi. C'est en fait, ce qui vient de me venir, c'est la peur de suivre ce que ton cœur te dit, en fait. De faire vraiment les choses qui te semblent justes, les choses qui te tiennent à cœur, les choses qui sont alignées avec toi. Et les choix qui sont justes aussi pour toi. Je pense que c'est cette peur à faire les choix qui sont bons pour toi, à écouter vraiment cette guidance intérieure qui peut te mener vers des situations plus favorables, vers des relations plus saines, vers des projets qui peuvent se mettre en place plus facilement, où tu vas peut-être aussi pouvoir créer une connexion avec des personnes autour de toi qui vont te soutenir euh, cette, euh, dans cette voie que tu souhaites peut-être entreprendre. Donc, je pense que vraiment, ce que ça nous dit, ce qui a laissé derrière toi, c'est la peur de t'écouter, d'être à l'écoute de toi, de tes ressentis, de tes intuitions, de tes émotions, pour justement pouvoir les canaliser et les utiliser après à bon escient pour prendre la bonne direction et suivre une voie qui te satisfait et qui t'épanouit beaucoup mieux. On va aller voir maintenant. C'est quoi tes challenges à toi, ami Taureau, cette année? On a la reine de bâton, on a l'huile de coupe. Je pense que justement, ton défi, ça va être de changer d'état d'esprit. Ça va être d'être beaucoup plus confiant en ton potentiel créatif, même en ta sensualité. Ici, on était sur des couples, tu vois, donc il y a peut-être une difficulté à créer de nouvelles relations, à avoir aussi une relation amoureuse avec quelqu'un, etc. Et ici, je pense que le challenge cette année, ça va être vraiment de reprendre ton pouvoir personnel, que ça soit au niveau de ton potentiel séduction, de ton potentiel créatif, aussi au niveau de ta détermination, de la confiance que tu mets en ce que tu fais et en ce que tu es aussi. Donc pour moi, vraiment, le challenge ici, ça va être de pouvoir justement laisser s'effondrer ce qui doit s'effondrer pour retrouver une confiance et une sérénité, parce qu'au final, tout ça, c'est un poids que tu portes et qui t'empêche, toi, d'évoluer vers ce qui est juste pour toi, qui t'empêche de te tourner vers l'avenir et de laisser derrière toi le passé. Donc ici, ça me dit clairement que le challenge, ça va être vraiment de lâcher prise par rapport à ça, de lâcher ce qui doit être lâché pour vraiment avoir une ouverture vers un avenir qui te correspond plus, vers quelque chose qui est plus juste pour toi, ou même dans toi, ton état d'esprit vis-à-vis de toi. C'est pas forcément, à chaque fois, on peut penser que je parle de grandes transformations, mais ça peut être juste des bêtes choses. Toi, par exemple, t'étais peut-être du genre à être un peu casanier,
à pas aller vers les autres, à t'empêcher de faire certaines choses. Et ici, bah justement, ça va être le défi, ça va être de sortir de cette zone de confort et d'oser aller vers les autres pour créer de nouveaux liens et retrouver aussi une confiance en toi, en ton pouvoir de séduction, etc. Adapte ça à ta situation, que ce soit au niveau d'un projet, d'une relation, etc. Mais ici, je pense que ça va être ça, vraiment le défi, ça va être de reprendre ton pouvoir, de croire en ce que tu es et en ce que tu fais et à transformer les choses que tu as envie de transformer avec vraiment conviction, avec courage aussi. Je vois ici aussi plus d'aisance, euh, chercher à avoir plus d'aisance dans la manière de partager, de transmettre, d'être aussi, euh, avec moins de retenue en tout cas, d'être plus à- dans l'état d'esprit à profiter de chaque chose pour toi te sentir, t'enrichir et te sentir de plus en plus connecté à cette flamme intérieure qui te donne l'envie d'entreprendre et d'avancer vers quelque chose qui sera plus épanouissant pour toi. Alors, un autre challenge peut-être pour toi cette année, je pense que vraiment le défi, ça va être de reprendre confiance, de reprendre le pouvoir et de laisser derrière soi ce qui ne convient plus ouais, tu vois, pour moi, de dépasser ses peurs, d'aller voir aussi au-delà euh, des choses qu'on s'imagine. Je pense que tu as peut-être tendance à beaucoup euh, interpréter les choses, à beaucoup peut-être aussi anticiper les choses en n'étant jamais vraiment présent dans le moment parce que tu es toujours peut-être en train de prévoir les choses qui vont arriver et pas forcément toujours, j'ai l'impression que c'est plus souvent des scénarios catastrophes que des scénarios dans lesquels tu arrives à tes fins, on va dire, où tout se passe bien. Donc ici, j'ai envie de te dire que le challenge, ça va être d'apporter de la nuance dans tout ça. C'est de ne pas voir forcément les choses tout en noir ou tout en blanc. C'est de voir que au milieu, il y a plein d'autres possibilités et que tu peux pas prévoir toutes les possibilités qui peuvent survenir. Le truc, c'est d'avoir confiance en ce qui est et de s'adapter à ce qui arrive pour dépasser les difficultés et faire en sorte que les choses tournent en ta faveur. En faisant des grands gestes, je viens de faire tomber un de mes jeux. Je reviens, j'arrive. Hein. Mais ici, ouais, j'ai cette sensation que vraiment, il y a besoin d'apporter du contraste, de la nuance, de voir que tout n'est pas blanc, que tout n'est pas noir, et que tu ne peux pas euh, prévoir tout ce qu'il y a entre à prendre la mesure de tout ce qu'il y a entre, mais tu dois juste, toi, apprendre à t'adapter à ce qui est et à avoir confiance que tu pourras arriver à dépasser les difficultés, à t'adapter et à ne pas essayer toujours d'être en train d'imaginer le pire parce qu'au final, ce n'est peut-être pas le pire qui va arriver, tu vois. C'est un peu... J'ai l'impression que c'est ça. Et je pense que c'est provoqué par des peurs, par des doutes, par un manque de confiance aussi. Donc ici, pour les taureaux, je pense que ça va être vraiment primordial cette année de lâcher prise par rapport aux doutes, par rapport aux peurs, aussi par rapport au fait d'avoir peur de ne pas avoir ce qu'il faut, de ne pas avoir les capacités de ce manque de confiance. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose par rapport au challenge que tu pourras rencontrer cette année? Alors, ouais, on a le... Bah moi ici, le sac de bâton, justement, c'est une carte de challenge, c'est une carte de défi, c'est une carte aussi de compétition. Ici, moi, ça me dit que tu ne dois pas être en compétition avec les autres. C'est toi-même que tu dois challenger, c'est pour toi-même que tu dois le faire, pour toi aussi te dire, voilà, aujourd'hui, je me suis mis un objectif, je l'ai fait. Je vais prendre un exemple... un exemple très concret est d'une personne qui est taureau, c'est ma maman. Ma maman a été très malade, elle a eu
quand j'étais très malade, elle a eu une crise de ménière, donc elle tenait plus sur ses jambes, etc. Et elle a été tellement mal qu'elle n'a pas fumé pendant cette période de 2 semaines où elle ne tenait pas sur ses jambes, où elle était vraiment dans le coton. Et puis elle s'est dit, ok, ça fait 2 semaines que je fume pas, allez, je vais essayer. Parce qu'en plus, ma maman n'est pas une grosse fumeuse. Donc, et tous les jours, elle a mis, les fêtes sont passées, et pourtant, on est toutes les deux dans une situation un peu stressante pour le moment. Et tous les jours, elle se met ce petit défi et elle met des choses en place pour ne pas replonger, pour ne pas recraquer. Et c'est clairement ça. Et ma maman était plus du genre à dire, ouais, non, c'est pas le bon moment parce que justement, je suis stressée, je vais pas y arriver. Et au final, elle s'est challengée elle-même et elle a pas fait pour me faire plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Non, elle l'a fait parce que elle a vu qu'elle était capable de le faire. Donc ça lui a redonné confiance dans le fait qu'elle était capable de tenir quelque chose, un objectif qu'elle avait envie d'atteindre. Et que même si c'est pas facile, elle y arrive. Et du coup, ça alimente cette confiance, ça entretient cette confiance et ça lui permet de dépasser certaines difficultés, certains blocages qu'auparavant elle pensait ne pas pouvoir dépasser. Donc ici, moi, je pense que ça va être ça ton challenge. Encore une fois, adapter ça à ta situation, à toi. Mais le challenge, ça va être de te dire, je suis capable de le faire. Si je veux le faire, je peux le faire. Et ça va vraiment t'aider à, même s'il y a toujours des peurs, même s'il y a toujours des doutes, à continuer à avancer avec et à toujours avoir un peu plus de confiance en la possibilité que même si les choses ne sont pas faciles, toi, tu as ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour continuer d'évoluer dans la voie que toi tu souhaites, si c'est vraiment ce que toi tu souhaites. Alors, est-ce qu'il y a encore un petit challenge pour toi? Après, on ira voir comment t'épanouir cette année. Qu'est-ce qui t'épanouira cette année, toi? Alors, le challenge, moi j'ai ici cette idée de faire les choses de manière où même si les choses ne sont pas justes, même si les choses ne sont pas faciles, c'est de toujours faire en sorte d'en tirer le meilleur pour continuer d'évoluer vers ce que toi, tu penses être juste et bon pour toi. Même si ça ne semble pas évident, même si ça ne semble pas facile, même s'il y a des choses qui arrivent que tu ne contrôles pas, qui te semblent venir te mettre des bâtons dans les roues. Tu vois, il y a aussi cette idée avec le cercle de bâton. Donc si même tu as l'impression que la vie des gens, peu importe, te mettre des bâtons dans les roues, c'est de continuer malgré tout à suivre les objectifs que tu as envie d'atteindre, à continuer d'entretenir cette petite graine que tu as plantée et de l'aider à s'épanouir et à grandir en faisant ce que toi tu pensais être juste, peu importe les événements extérieurs qui viennent te ralentir, te bloquer. Mais je pense que ça va être un challenge et un défi aussi cette année pour toi. On risque de venir te mettre des obstacles. Non, mais s'il te plaît, voilà, vous avez encore eu mon petit chat qui, comme hier, est venu vous dire bonjour. On va vraiment, je pense, venir te mettre des défis, des obstacles pour te pousser à te sortir de ta zone de confort et à développer chez toi cette hargne, cette combativité et pour te permettre, toi, de dépasser certains blocages que tu peux avoir des fois, un certain manque de confiance en ce que tu es, en ce que tu fais, en ce que tu veux, etc. Et je pense il va y avoir des événements qui vont être mis sur ton chemin pour venir te pousser hors de ta zone de confort et t'aider à dépasser tes propres limites pour ton bien à toi. Alors, comment t'épanouir cette année? Qu'est-ce qui va t'aider à t'épanouir? Arrêtez de te prendre la tête. C'est ça qu'elle vient me dire, cette carte. Je pense que cette année, il va y avoir un déclic à un moment donné où tu vas te dire, ça sert à rien que j'essaye vraiment comme je le disais, d'anticiper toujours le moindre
la moindre chose négative qui pourrait arriver. Parce que des choses négatives, il peut en arriver plein, mais il peut arriver plein de bonnes choses aussi. Donc, j'ai un peu cette idée de se laisser porter par les événements, de se laisser porter par la vie et de juste s'adapter à eux sans chercher à forcer, à contrôler, à anticiper. Parce qu'au final, il y a tellement de choses que l'on ne maîtrise pas, sur lesquelles on n'a pas de prise, que le meilleur moyen, c'est pas de chercher à les contrôler, c'est de se laisser aller, de s'adapter à ce qui arrive et de faire avec. Et je pense que c'est ça qui va t'aider à t'épanouir durant cette année. Ça va être de vraiment lâcher ces projections pour être dans le moment et te laisser porter par les événements et t'adapter à eux sans te rendre malade à l'avance, sans savoir ce qui va se passer. Alors, comment t'épanouir cette année? Qu'est-ce qui te permettra de t'épanouir cette année? Ami Taureau, on a la reine de Pentacle. Cette reine de Pentacle, je pense qu'elle vient annoncer certains succès. Alors quand je dis certains succès, par rapport, tu vois, à l'exemple que je donnais vis-à-vis de ma maman, ça va te donner ce sentiment de dire je peux y arriver. C'est le succès, c'est des petits succès, c'est des petites victoires sur toi-même en fait, sur des choses où tu vas je suis fière de moi, je suis contente de l'avoir fait, j'y suis arrivée et tout ça, ça va te permettre justement de te sentir plus en possession de tes moyens, de toi-même et ça va te pousser à continuer justement de poser des actions, de mettre des choses en place pour t'assurer encore un peu plus ce sentiment de confiance, de force intérieure. Je pense que ça va être aussi une année où tu vas prendre conscience de ta force intérieure, de ta capacité à dépasser les difficultés et à en faire quelque chose de positif pour toi. J'ai vraiment cette idée-là pour vous les taureaux. En plus, ici, pour moi, la reine de Pentacle, c'est aussi cette énergie de la terre, comme le taureau. Donc, je pense que c'est une année qui va te permettre de t'ancrer, d'être présente, d'être connectée à toi, d'être connectée à ce qui t'entoure aussi, de puiser l'énergie dans tout ce qui t'entoure pour toi, t'assurer cette force, cette confiance et cette envie de continuer à aller de l'avant, à te sentir mieux, à guérir peut-être de certaines choses, à prendre soin de toi, de ton environnement. Je pense que ça va être une année vraiment, tu auras envie de prendre soin des choses qui sont, on avait l'as de coupe dans tout, qui te tiennent à cœur, des choses qui sont importantes pour toi, qui font sens et qui te permettent de te sentir bien avec toi-même et dans le monde qui t'entoure aussi. Alors, est-ce qu'on a envie de te dire quelque chose? Cette carte, elle vient me dire c'est de continuer à croire que tout est possible, et que même, comme je le disais, s'il y a des choses qu'on ne mesure pas, dont on n'a pas conscience, je prends souvent cet exemple parce que c'est un petit peu... et même les cartes, à moi, quand je me fais les tirages, c'est ce qu'on me dit. Continue de faire ce que tu fais. Il y a quelque chose dont toi, tu n'as pas accès. C'est pas toi qui contrôle. Et une fois que ça arrivera, les choses vont se débloquer. Et même si j'ai l'impression que les choses n'avancent pas, en tout cas pas comme je le voudrais, au final, je vois qu'il y a des petites choses qui se mettent en place. Voilà, je vais trouver un appartement, je vais pouvoir déménager. Donc, au final, oui. Et je pense que je prends cette image où j'ai l'impression des fois d'être en coulisses pendant qu'on est en train de monter le décor, tu vois. Et c'est un peu ça ici que cette carte, elle vient me dire. Même si tu as l'impression que les choses ne bougent pas, les choses se préparent et crois en ça. Crois en ça. Je pense que c'est ça qui va t'aider aussi à t'épanouir cette année, c'est de croire que le meilleur est possible et que tant que toi, tu fais tout ce que tu peux et que tu continues d'avancer, les choses autour de toi se mettront en place pour que tu reçoives ce dont tu as besoin au bon moment.
J'ai cette idée de timing diva. Alors, encore une fois, selon tes croyances, adapte ça à ce que tu veux. Pour moi, le timing diva, c'est juste le bon timing. Peu importe qu'il soit envoyé par une force surnaturelle ou peu importe. Ici, encore une fois, je suis pas là pour parler de croyances. Adapte, mets les mots à ta sauce si ça ne résonne pas pour toi, le timing diva, mais juste bon timing si tu veux. Mais moi, j'ai cette idée de croire au bon timing et de se dire que tant qu'on fait les choses, moi j'ai cette idée de planter quelque chose et de recevoir 3 fois, tu vois, ce qu'on donne, ce qu'on fait. Donc tant que toi tu continues à faire des choses de manière positive pour toi, bah, les choses se mettront en place au bon moment pour toi. Sans qu'il y ait besoin de forcer, de projeter, de se faire des plans sur la comète, sur ce qui pourrait éventuellement arriver ou pas. Alors, on va aller voir maintenant avec le Mademoiselle Lenormand, les objectifs sur lesquels te concentrer cette année, qu'est-ce qui sera important cette année pour toi. On a les oiseaux. Alors, je reviens sur ce que je disais avec les coupes. On est peut-être sur le fait de, ce qui va être important, c'est de créer des liens. Créer un réseau. Quand je dis un réseau, ça va peut-être juste des personnes à qui tu sais que tu peux te confier, à qui tu sais que tu peux parler, des personnes qui vont pouvoir te soutenir dans un projet. Ça peut venir aussi parler euh, de communication avec une personne qui va peut-être aboutir à quelque chose d'autre. En tout cas, on est sur le fait de communiquer, et pour moi, peut-être de nouer aussi de nouveaux liens. Peut-être aussi de dire les choses, tu vois, de sortir les choses qui doivent être sorties pour que bah, justement ce qui n'a plus lieu d'être puisse s'en aller et te libérer d'un poids. Donc ça peut venir dire aussi que ce qui pourra être important cette année, bah, c'est peut-être de trouver cette personne à qui tu vas pouvoir, voilà, une thérapie, un groupe de parole. Ça peut même être voilà, un groupe sur lequel tu te retrouves sur les réseaux sociaux et avec lesquels vous échangez sur un thème, etc. Ça peut vraiment être ça. Quelque chose d'important ici, pour moi, c'est de retrouver un peu de légèreté. Pour pouvoir t'ouvrir au renouveau, pour pouvoir t'ouvrir à un nouveau mode de fonctionnement, de pensée, de relation, de communication, etc. C'est d'être un peu plus léger, d'être moins comme je le disais, dans les scénarios catastrophes, d'être moins peut-être dans les choses voilà, qui font peur, etc. Et de plus aller vers les choses qui te rassurent. J'ai cette idée de jouer avec la vie, tu vois, de jouer avec les événements. Un enfant, ça s'adapte beaucoup plus vite, ça apprend une langue beaucoup plus vite. Et moi, j'ai cette idée d'état d'esprit où, voilà, on est ouvert à tout ce que la vie nous envoie, on prend ce qui arrive et on s'amuse avec ça, même si des fois, tout n'est pas amusant, mais on voit ce qu'on peut en faire. Parce que voilà, même un enfant, des fois, dans sa vie, il y a des choses contraignantes, mais qu'il est obligé de faire quand même. Et où, au final, en y intégrant une partie de jeu, d'espièglerie, on arrive à transformer une corvée en quelque chose de sympa. Tu vois, donc moi, j'ai cette idée ici que ce qui va être important, c'est même les choses pas sympas, d'essayer d'y amener une petite part de positivité pour en faire quelque chose de peut-être voilà, plus ludique, de plus agréable à faire. Moi, voilà, j'ai cette idée-là ici, c'est d'essayer de rendre les choses plus faciles, de ne pas compliquer les choses et d'essayer de trouver voilà, même dans les choses pas sympas, d'essayer de trouver cette petite touche qui va faire que tu vas pouvoir le transformer en quelque chose de plus amusant pour toi. On a l'encre, donc clairement ça nous dit que c'est une année où il va être important pour moi de poser d'être posé sur tes bases, tu vois, de vraiment être... j'ai cette idée de fondamentaux, de respecter tes fondamentaux et d'être aligné à ça, à tes principes, à tes valeurs. Et je pense que ça sera pour toi justement ce fil conducteur dont je parlais qui te permettra d'avancer dans la tempête, même si tu n'y vois pas grand-chose, en restant aligné à tes principes, à tes valeurs, à tes bases, à tes fondamentaux, tu arriveras justement
à garder ce fil conducteur qui te permettra d'avancer même dans les zones obscures ou tumultueuses ou nébuleuses. Voilà, voilà. Tu vois, c'est un peu ça ici que je ressens avec l'encre. Est-ce qu'on a envie de te dire autre chose pour les objectifs? On a le cœur, tu vois, ça revient pour moi ici avec, avec l'as de coupe qui est sorti tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment cette idée aussi d'être plus doux, d'être plus tendre avec toi, de faire preuve de plus de bienveillance avec toi. On a l'enfant aussi, tu vois, de plus de t'apporter une affection maternelle, de prendre soin de toi, comme une maman le ferait. Pour t'aider justement aussi toi à te rassurer, à t'apaiser dans les moments un petit peu plus... et de te connecter à ton cœur justement qui t'aidera aussi à aller voir ce qui se passe à l'intérieur avec vérité et à trouver le sens à donner à ce qui se passe pour que bah, toi tu puisses en comprendre le sens et avancer avec ça de manière juste pour toi. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose par rapport aux objectifs? J'ai encore envie de dire quelque chose ici avec le cœur qui me vient là maintenant avec les oiseaux. Ça va peut-être aussi être un objectif pour toi cette année. Ça va être vraiment de créer une relation, de créer de nouveaux liens. Il va peut-être y avoir vraiment quelque chose qui va se débloquer au niveau sentimental pour toi cette année, qui va te permettre aussi toi de te sentir plus en sécurité, de te sentir rassuré. Et voilà, il y a peut-être des projets au niveau sentimental, des choses qui vont arriver au niveau sentimental aussi. Mais tu sais bien que le but ici, c'est pas de faire des prédictions puisque... bah, tous les taureaux ont une situation différente et donc c'est plus ici les énergies qui peuvent être présentes dans la vie des taureaux pour cette année, mais qui peuvent avoir des directions complètement différentes en fonction de vos vies, évidemment. Donc, je le répète, prenez ce qui résonne pour vous. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose? Après, on ira voir avec les conseils, avec l'oracle du sixième sens. La lune. La lune ici, elle vient vraiment de me dire qu'est-ce qui va être important. C'est vrai. Et c'est ce que je disais, tu vois, c'est cette énergie féminine. D'être connecté, on avait ça aussi avec la grande prêtresse. D'être connecté, que tu sois un homme ou une femme, à cette énergie féminine qui va t'aider à avoir une conscience différente. Parce que les taureaux, ils ont tendance à foncer, tu vois, à vite voir rouge, etc. C'est des signes de terre, donc vous êtes vraiment des signes qui est dans l'action. Et ici, moi c'est de se ramener à l'intérieur, d'être moins dans le concret, d'être plus vraiment dans les ressentis, de se fier à son instinct, de se fier à ses émotions, à ses sentiments, à son intuition, pour vraiment à donner une dimension différente aussi à ta perception des choses et faire des choix en ton âme et conscience de façon à ce que ça te donne aussi plus confiance en tes choix. Le fait de t'écouter, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, t'apportera confiance aussi en tes choix et ça t'apportera aussi la possibilité de faire des choix différents. J'ai l'impression avec plus de douceur, parfois peut-être avec plus de sagesse ou en tout cas avec plus de conscience parce que tu auras pris le temps, je pense, d'écouter tes peurs, de comprendre pourquoi elles sont présentes, de comprendre pourquoi ça crée des blocages, etc. Et ça te permettra aussi de te libérer d'un poids. Parce que justement, on a eu l'ermite tout à l'heure, tu auras été vraiment à l'intérieur pour comprendre les choses et t'aider à faire, à penser différemment, à te comprendre différemment et à avancer de manière différente aussi en étant plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, nous allons voir maintenant avec l'oracle du sixième sens quelques petits conseils, les conseils qu'on a envie de te donner. On a la trahison, donc peut-être être vigilant. Je parlais tantôt de donner, recevoir, peut-être être plus vigilant, tu vois, à qui tu accordes ta confiance.
l'amitié. Faire attention vraiment à savoir qui sont tes vrais amis, qui est là pour toi, qui est là pour te protéger ou qui est là pour te faire trébucher, tu vois. Qui te soutient dans ton parcours ou qui est là pour te mettre des bâtons dans les roues. Il y avait tout à l'heure le sac de bâtons, donc cette idée aussi de challenge, de compétition. Donc faire peut-être attention aux personnes qui n'auraient peut-être pas de bonnes intentions et qui auraient envie de te mettre des bâtons dans les roues. Vraiment faire attention à qui sont ses vrais amis et se reposer sur ses vrais amis et pas sur des personnes qui portent un masque. Je disais tout à l'heure, aller voir au-delà des apparences, tu vois, il y a de ça ici. Euh, je continue ici dans la lignée où pour moi, ça te dit ici avec le changement, c'est vraiment en te reposant sur les personnes qui sont authentiques avec toi, qui t'accompagneront dans ce changement aussi, que les choses pourront se faire de manière... voilà, entoure-toi des... Voilà, on a encore on a le déménagement. Le déménagement, le changement, donc ça confirme bien que des choses vont bouger. On avait la tour tout à l'heure qui était inversée, donc ne résiste pas aux choses qui vont... Si c'est au niveau de personnes malveillantes qui n'ont pas de bonnes intentions avec toi, voilà. Il y a des choses qui doivent bouger autour de toi, il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui doivent partir, il doit y avoir un tri qui doit se faire pour te permettre, toi, d'avancer dans quelque chose de plus juste, de plus sain, de plus épanouissant aussi pour toi. Donc, vraiment, fais attention aux personnes qui ne sont pas là pour te soutenir dans ce changement, dans les changements que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Et abandonne ce qui doit être abandonné sans résistance. Je pense que c'est ça ici aussi le conseil qu'on te donne. On a le retard. Pour moi, le retard, c'est vraiment le conseil de te dire de ne pas t'accrocher. Ça va causer des retards et ça sera, de toute façon, ce qui doit s'en aller, s'en ira, que tu t'y accroches ou pas. Donc, plus tu vas chercher à résister, plus ça va être difficile, plus ça va créer des retards, plus ça va créer des blocages. Donc ici, pour moi, même si des fois... j'ai aussi cette idée où, tu vois, on a envie que ça change et en même temps, on a peur que ça change. Donc, on va essayer de trouver des subterfuges pour retarder l'échéance, pour retarder l'inévitable. Mais au final, ça se fera quand même. Donc, autant se laisser porter par les choses, s'adapter, prendre ce qui vient, laisser aller ce qui doit s'en aller pour que les choses puissent vraiment se mettre en place. Et même si par moment tu as l'impression que les choses n'arrivent pas comme tu le voudrais, elles vont quand même arriver. Euh, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que tu veux pas laisser partir et il y en a d'autres que tu voudrais qui arrivent et que tu as l'impression qu'elles n'arrivent pas. Et moi, ce que je ressens, c'est une fois que tu laisseras partir ce que tu as du mal à laisser partir, ce que tu attends et que tu as l'impression qu'il n'arrive pas pourra arriver. Voilà, c'est ça ici que ça me raconte à moi, ici c'est ce que je ressens. Est-ce qu'on a encore envie de te donner un conseil? On a la santé. Donc je pense que ce qui va être aussi important pour toi, ça va être de prendre soin de toi. De prendre aussi le temps de digérer les choses, d'assimiler les choses, d'intégrer les choses. Si par exemple maintenant tu suis, imaginons tu fais des soins énergétiques, etc., de prendre bien le temps de laisser infuser, de laisser intégrer le travail que tu fais sur toi avant de te remettre à un autre travail pour ne pas t'épuiser, pour ne pas te fatiguer. Et laisser justement aussi le temps aux choses d'infuser, aux changements d'infuser pour qu'ils puissent t'apporter le plus de bienfaits possible dans ta transformation, dans ta guérison, etc. On va aller voir maintenant avec l'oracle vœu de nos anges. Oui, c'est bien ça. Voir aussi ce qu'on a envie de te dire, un petit conseil qu'on a envie de te donner. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Je pense que ça vient, pour moi, reparler de cette histoire d'intuition avec la grande prêtresse et avec la lune. C'est d'être attentif aussi aux signes qui peuvent se manifester à toi, voilà, comme une plume que tu vas tomber dessus. S'il y a
des moments où tu as des doutes et où, par exemple, bah, tu vas tomber sur une plume ou que tu vas tomber sur des heures miroirs, bah, c'est comme je le disais ici, c'est de croire que c'est possible et de te dire, ok, c'est un signe pour me dire, ça va aller, et confiance, on est là, on veille sur toi, on te protège. Alors, va dans la nature pour purifier toutes tes pensées ou tes énergies négatives. Tu vois, ici, c'est ce que je disais avec la santé, prendre le temps aussi de te ressourcer, de faire des activités qui te rechargent en énergie, qui apaisent aussi ton esprit, qui te permettent d'évacuer, de relâcher la pression. Donc, ici, c'est toujours dans cette idée pour moi de prendre soin de toi, de prendre soin de ton état, de ton énergie, de ton bien-être, de ton environnement, de ton état d'esprit et de continuer de laisser les choses s'évacuer pour qu'elles puissent se transmuter et t'apporter quelque chose une énergie plus positive et élever aussi toi ton énergie qui te donnera plus de motivation pour suivre le mouvement. Ta vie est ce que tu en fais. Sois courageux et décroche les étoiles. Pour moi, je reviens avec ce sac de bâton où ici, on t'encourage vraiment à dépasser tes limites, à te challenger toi-même et à croire que ce que tu souhaites, si tu fais toi ce qu'il faut à un moment donné, ce qui est bon pour toi se mettra sur ta route pour te permettre de continuer dans ce sens-là. Les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Ça revient ici avec la première carte qui est sortie. Pour moi, c'est... il y a des signes autour de toi pour te guider, même si tu n'en as pas conscience. C'est comme cette histoire de décor qui se met en place dont je te parlais tout à l'heure. Sois confiante que les choses se mettent en place et que tu n'es pas seule sur ce chemin et qu'on t'accompagne et qu'on te protège. Et qu'on te guide aussi. Voilà, j'espère que ce tirage t'a plu, qu'il aura pu t'être utile. N'hésite pas à partager ton avis avec moi en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir te lire et de te répondre. N'hésite pas à mettre un petit pouce si cette vidéo t'a plu. C'est toujours un plaisir de voir que ce que je vous propose vous plaît et vous intéresse. Donc, je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Coucou à toi, mi-vierge. On va tout de suite commencer ce tirage avec le Light Seer Tarot pour voir un petit peu quelles sont les leçons à retenir de l'année qui vient de s'écouler pour vous, les âmes vierges. Alors, je pense que il y a des choses qui ont bougé, peut-être une envie de créer de nouvelles choses. Ouais. Une envie de se... de plus s'assumer en construisant des choses qui nous ressemblent et qui nous permettent qui nous permettent de recevoir, mais aussi de donner beaucoup. J'ai cette idée où tu as eu peut-être envie de démarrer quelque chose qui pourrait t'apporter à toi et te permettre de redistribuer. Tu vois qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, pour moi, on est vraiment ici. Je pense que pour les Vierges, ça a vraiment été une année avec des énergies très fortes où on a vraiment une année où on a eu envie d'avancer, de faire des choix constructifs qui permettent d'avancer, d'évoluer, de s'installer dans sa vie et de fonder quelque chose pour l'avenir. Je pense que pour beaucoup, ça a pu être d'un point de vue professionnel où on a eu envie vraiment de poursuivre des objectifs qui permettent de se construire, quand je dis de s'enrichir, je te dis pas multimillionnaire, mais voilà, qui apporte aussi une sécurité, un confort financier, mais qui en même temps passionne, donne envie et où on suit sa voie, quoi, où on fait pas quelque chose par obligation, ou même si on a un salaire confortable, mais que le travail qu'on fait ne nous plaît pas, ne donne pas de sens à notre vie. Ici, non, moi j'ai vraiment cette sensation où
durant cette année, tu as voulu faire des choix d'avenir qui te correspondent, dans lesquels tu peux t'épanouir et dans lesquels tu peux évoluer de manière stable, pérenne et où tu puisses vraiment aussi avoir cette confiance en ce que tu entreprends et où tu n'as pas peur de suivre ta voie, de suivre tes objectifs. Donc je pense que c'est ça, en fait, j'ai cet état d'esprit conquérant où on n'a pas peur de suivre sa route, où on n'a pas peur de faire des choix qui sont justes et bons pour nous et pour notre avenir aussi. Ouais, moi j'ai vraiment plus, tu vois, ici on a le lion, pour moi c'est cette force, cet esprit pour moi combatif et le loup qui pour moi est un animal beaucoup plus... le lion, moi j'ai l'asta et pour moi le loup j'ai l'intuition, tu vois, où pour moi aussi tu as réussi à suivre voilà, ces choses qui sont un moteur pour toi. Qui te donne cet aplomb et cette confiance dans le fait où on assume son pouvoir, on assume son potentiel, on assume ses idées, on assume ses choix et on décide de créer avec eux quelque chose qui est à notre image, quelque chose qui nous ressemble en dehors des cases dans lesquelles parfois on veut nous mettre. Donc moi je crois que ce qu'il y a à retenir de cette année qui s'est écoulée pour toi, ami Vierge, c'est vraiment... ça a vraiment été une année, je pense, pour toi très productive. Ça a vraiment une année très productive. Alors, la reine d'épée. Beaucoup de figures de la cour. On n'a que des figures de cour ici. Encore une. Et bah, tu sais quoi, on va encore en tirer une et on va voir ce qui sort. Mais là, on n'a que des figures de cour. Donc, je pense que tu es vraiment ça a vraiment été une année pour toi d'évolution dans plusieurs domaines de ta vie. Ça a vraiment été une année d'évolution dans plusieurs domaines de ta vie. Où on a réuni clairement toutes ces capacités, toutes ces facultés pour faire des choix qui mènent qui nous permettent d'aller aux objectifs qu'on s'est fixés de manière précise, de manière juste, avec de la patience. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me dit que ça a vraiment été une année super équilibrée pour toi, où tu as pris tout en compte. À part ici, il manque quelque chose. Donc, on va faire... Et ben voilà, tu vois, je disais qu'il manquait quelque chose. En fait, je pense que pour beaucoup, ça a été une année où vous vous êtes beaucoup concentrés sur le fait de poursuivre des objectifs, à faire des choix pour se construire, pour construire l'avenir, où on était aussi dans un état d'esprit où on a appris plein de choses et où on a eu envie de suivre clairement cette nouvelle manière de faire, de penser, etc. Une année où on a vraiment poursuivi ses objectifs, mais où on n'a pas été... voilà, ici, le cavalier de Pentacle, il a parfois tendance à oublier ce qui se passe autour de lui, à foncer tête baissée, mais on a le cavalier de Pentacle qui, lui, vient nous dire que, voilà, tu as quand même fait les choses de manière... consciente, t'as pris le temps de regarder ce qui se passe autour de toi, à être vraiment aussi ancré dans le moment présent. Je pense que t'as beaucoup fait marcher ta tête et tu... Voilà, t'as fait les choses vraiment de manière à pouvoir avancer étape par étape, de manière constructive et pour te donner aussi la possibilité d'avoir une marge de progression. Ici... C'est ce que je disais, regarde, ce n'est pas un personnage de couple, c'est la seule carte jusqu'à présent qui n'est pas un personnage de couple, de cour, pardon, c'est le 4 de coupe. Donc je pense que ça a peut-être été aussi une année où tu n'as pas spécialement pensé, quand je dis aux autres, tu n'as pas pensé forcément à ta vie sentimentale, t'as pas forcément pensé... Ça n'a pas été en tout cas une année très marquante du point de vue affectif. Je pense que
t'étais vraiment, toi, très concentré sur tes choix, sur tes décisions, sur les choses à entreprendre, sur tes objectifs, etc. Mais je pense que tout ce qui est au niveau affectif n'était pas au centre de tes priorités. Et maintenant que les choses se sont très certainement mises en place pour toi, je pense que c'est quelque chose qui commence un petit peu peut-être à manquer dans vos vies. Alors que tu sois en couple ou pas en couple, c'est peut-être, si tu es en couple, tu as peut-être délaissé un petit peu ton couple pour te concentrer sur tes objectifs. Et du coup, maintenant, il y a peut-être une envie, peut-être de enfin, pas de rattraper le temps perdu, mais d'essayer de rattraper le coup et de faire un peu plus attention à ta vie de couple, à ta vie sentimentale. Et si tu es célibataire, bah voilà, tu te dis que maintenant, tu as réuni un petit peu tout ce que tu avais besoin. On a vraiment ce truc-là qui t'a porté toute cette année et où tu te dis maintenant, pour que le tableau soit complet, pour que la cerise soit sur le gâteau, ça serait peut-être pas mal que je m'intéresse un petit peu à ma vie sentimentale, quoi. Alors, qu'est-ce qui doit être laissé de l'année qui s'est écoulée? Qu'est-ce que tu serait bon pour vous, les vierges, de laisser derrière vous cette année? Qu'est-ce qu'il serait bon pour vous? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on me dit c'est bien, continue, en fait. Tu vois, t'es au top of the pop. 9 de bâton. Oui, ouais, bah oui, écoute, j'ai eu un petit moment de déconnexion, là. 9 de bâton. Je pense qu'il y a peut-être encore certaines barrières à faire tomber. Je vais essayer de préciser ma pensée. J'ai l'impression qu'il y a peut-être encore une petite résistance. Peut-être justement dans ce... en fait, j'ai l'impression que tu t'es tellement concentré sur tes objectifs, sur certaines choses pendant cette année que tu t'es peut-être un peu oublié toi. Tu as peut-être oublié un petit peu tes besoins parce que pour moi, vraiment l'impression que ça a été une année de quête pour toi, l'année qui s'est écoulée. Et mais de quête, pas de quête intérieure. Et peut-être que tu as justement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de coupes, tu as peut-être aussi oublié de regarder ce qui se passait à l'intérieur de toi parce que tu étais vraiment concentré sur tout ce qui se passait autour de toi pour te permettre d'avancer. Du coup, je pense que par moment, tu t'es peut-être un petit peu oublié et ça peut créer quelques résistances voilà, par exemple, dans le domaine affectif parce que tu n'as pas prêté attention à ça. Tu vois. Je vais essayer de voir si je peux avoir plus d'infos. Euh, oh ouais. Moi, j'ai vraiment un peu cette idée ici où il y a encore je pense que pour moi ici, c'est la peur de... En fait, j'ai l'impression que tu as peur que ta vie... le côté affectif vienne ralentir tes projets, vienne ralentir ta vie. J'ai l'impression que tu as du mal à concilier, en fait. J'ai l'impression que tu as du mal à concilier le tout. Euh, Parce que peut-être à cause d'expériences passées qui font que ton indépendance, tes ambitions, etc., ont peut-être gêné les personnes avec qui tu as pu être, que ce soit au niveau familial, amical ou sentimental. Et du coup, j'ai l'impression que t'as peut-être été déçu par le comportement de certaines personnes ou la prise de position par rapport à ce que toi, tu décidais d'entreprendre et où on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde et où voilà, on ne te comprenait pas forcément, où voilà, ce besoin d'entreprendre, de créer et tout ça et ces personnes ont peut-être déserté à un moment et voilà, pour moi, j'ai vraiment cette impression que tu te dis à quoi bon me lancer peut-être dans des relations, etc. Ou
ou à créer des liens parce que tu aurais peur que ça puisse venir te ralentir un petit peu dans ta progression. J'ai un peu cette sensation où j'ai l'impression, même si tu vois, où tu te dis que dans ce que tu fais, par exemple, tu dois pas euh, trop créer de liens, trop nouer de liens avec les gens parce que ça pourrait ne pas être bon pour toi, ça pourrait te porter préjudice. Et du coup, j'ai l'impression que tu zappes vraiment ce côté relationnel, affectif dans ta vie. Je pense que c'est là que ça bloque. Parce que j'ai peur, je crois que tu as peur que ça empiète sur ton mode de vie, que ça te freine dans les choses dans les objectifs que tu as envie d'atteindre. Ouais, ici avec le... Tu vois, comme je parle que ce qui manque, c'est au niveau des relations. Et clairement, en fait, je pense que... J'ai l'impression que tu penses que ça te détourne vraiment de tes objectifs, que ça vient semer le trouble et que ça t'empêche de suivre, ouais, vraiment de suivre ton... Tu vois, même là, moi, j'hésite. En fait, j'ai l'impression que tu as envie et en même temps que tu ne t'y autorises pas parce que justement, tu as peur que ça vienne perturber, ça vienne bouleverser ton monde à toi. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc, ce qu'il y aurait peut-être à laisser à laisser derrière toi, c'est cette barrière que tu mets vis-à-vis des autres. Je sais que les vierges aiment quand c'est carré. Euh, et j'ai vraiment cette idée où tu as peur qu'on vienne arrondir les angles, tu vois. J'ai l'impression que tu as peur de laisser entrer des gens dans ta vie parce que tu aurais peur qu'ils t'empêchent, enfin, qu'ils viennent arrondir les angles alors que toi tu aimes que c'est carré, tu vois. Ou tu aurais peur de te mettre en couple avec quelqu'un parce que toi tu aimes que le lit soit complètement, tu vois, bordé et que cette personne, bah, comme moi par exemple, elle aime venir retirer tout pour laisser ses pieds pouvoir sortir du lit. Tu vois, j'ai vraiment cette idée-là où tu te dis tu vois, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui partage mon lit, mais en même temps, moi, j'aime que mon lit soit comme ça et je sais pas si je vais arriver à lâcher sur le fait que moi, j'aime que le lit soit au carré. C'est un bête exemple que je te donne, mais c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Et je peux comprendre parce que moi, je suis poisson, mais mon signe lunaire, c'est la Vierge. Et en fait, je suis tout le temps en totale contradiction parce que le poisson est un peu... voilà, il est rêveur, il est lunatique, il se laisse porter. Et puis, j'ai ce côté Vierge qui, des fois... peut être minutieux, tatillon sur certaines choses, alors que je ne le suis pas du tout pour d'autres. Et au final, je suis souvent un peu en contradiction. Et mon papa me disait toujours que je suis un petit peu tout et mon contraire, tu vois. Donc, je suis quelqu'un de super extraverti et en même temps, je suis quelqu'un de super timide, tu vois. Donc, je ne rentre jamais quelque part en premier. Je n'aime pas qu'on me voit. Même quand je regarde, par exemple, je regardais pour me bronzer dans le jardin de ma mère, bah il faut que je me cache. Je n'aime pas que l'on me voit. Et en même temps, bah, c'est un peu comme ici, tu vois, tu me vois mes mains, mais moi, tu me vois rarement parce que je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas me montrer. Alors que je suis quelqu'un de super extraverti et de super sociable. Donc ici, j'ai vraiment cette idée un petit peu de contradiction où on a envie et en même temps, on ne sait pas parce que nous, on a nos habitudes, on est voilà, nous, on sait où on va quand on a nos bases. Et si quelqu'un vient un petit peu chambouler tout ça, on a peur que ça parte un petit peu dans tous les sens et de ne plus garder le contrôle de la situation, la maîtrise des choses. Alors, comment est-ce que tu pourrais t'épanouir, toi, cette année? Non, j'ai été trop vite, pardon. Pardon, j'ai été trop vite. Les challenges. C'est quoi tes challenges, toi? Le 3 de bâton. Alors, je vais encore en sortir une. Tu vois, je remarque aussi qu'on n'a pas on n'a pas encore eu d'arcane majeur. On n'a que des arcanes mineurs. Euh, Ce qui me dit que tu es déjà en fait dans un certain stade de ton parcours. Tu vois, on a encore un personnage de la cour, on a un page d'épée.
En fait, je pense que ton challenge cette année, pour continuer à progresser, ça va être peut-être de laisser tomber certaines idées, d'enlever peut-être certaines œillères qui te poussent à ne suivre que certaines idées et pas d'autres, à t'arrêter sur certaines choses, peut-être des fois à faire des petites chipoteries de choses qui n'ont pas réellement d'importance et où tu bloques et où ça te bloque dans certaines choses, tu vois. Euh, dans quoi, comment, pourquoi, ça, c'est à toi de voir dans quel domaine, mais j'ai l'impression que des fois, t'as du mal un petit peu à sortir du carré, tu vois, à sortir des lignes que tu t'es fixées et à parfois t'ouvrir à d'autres modes de pensée ou à d'autres façons de faire. Donc je pense que ça va être un challenge pour toi. Ça va être peut-être de laisser tomber certaines idées, certaines pensées, certaines façons de décider, d'agir pour t'ouvrir à, à autre chose qui débloquerait certains aspects de ta vie où tu es peut-être encore un petit peu... où tu ne progresses pas encore comme tu le voudrais peut-être. Alors, quel challenge moi, j'ai un peu l'impression, tu vois, que ça va être de laisser certains acquis, certaines croyances, certaines connaissances de côté pour t'ouvrir à de nouvelles perspectives euh, qui, pour le moment, ne sont pas encore perceptibles pour toi parce que tu ne prends pas le temps de regarder un petit peu ce qui se passe autour de toi parce que tu es plongé, tu vois, le nez dans les bouquins, donc tu ne vois pas forcément ce qui se passe autour de toi, tu vois. Ici, j'en vois une qui est, hop, on a encore l'as de pentacle. Et clairement, pour moi, ce que ça vient nous dire ici, ça va être le challenge. Pour moi, ça va être de t'ouvrir à de nouvelles connaissances, de suivre de nouveaux enseignements. Ici, avec le gardien du sacré, c'est l'équivalent du hiérophante ou du pape, suivant les jeux. Suivant les jeux de tarot. Ici, je pense que clairement, le challenge, ça va être de t'ouvrir à de nouveaux modes de pensée, à de nouvelles connaissances, euh, de te laisser aussi accompagner, de te laisser guider aussi par des enseignements, par un mentor, par un guide qui va aider à mettre en place de nouvelles choses qui te permettront, toi, d'évoluer dans tes projets. Tu vois, ça peut être vraiment une formation qui va te donner de nouveaux acquis, de nouvelles compétences pour entamer un nouveau projet, une reconversion, peut-être pour certains. Mais ici, il y a cette idée de nouveaux départs, de nouveaux projets qui, pour moi, vont découler d'enseignement, d'un enseignement ou d'un mentor, d'un guide ou d'un apprentissage qui t'ouvrira de nouvelles pistes, de nouvelles possibilités. Pour moi, donc, un challenge aussi, ça va être d'avoir l'esprit ouvert aux nouvelles choses, aux enseignements, aux conseils aussi que certains peuvent te donner et qui t'aideront à justement lever le nez de ton livre pour t'aider justement par la suite à faire évoluer les choses de manière pérenne pour toi dans l'avenir. Alors, est-ce qu'on a encore quelque chose à me dire ici par rapport au challenge? On a la justice. Tu vois, c'est marrant parce que entre chaque tirage, je remélange bien les cartes. Et pourtant, j'ai remarqué hier avec les signes de feu et aujourd'hui avec les signes de terre qu'il y a pas mal de cartes qui ressortent à chaque fois dans le tirage, dans les trois signes de terre, de feu, etc. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des énergies communes à ces signes, aux signes de terre. Et je pense que ça soit pour les taureaux ou que ça soit ici pour les vierges, ça va être une année un petit peu où on va venir vous challenger sur la façon dont vous vous adaptez aux choses et aussi à votre ouverture d'esprit
par rapport à ce qui vous arrive et en tirer des leçons, en tirer des enseignements pour continuer à évoluer et à progresser de manière juste pour vous, même quand ce qui se passe autour de vous n'est pas très juste. C'est de faire ce qui semble juste, même si tout autour de nous pousse à faire différemment. Enfin, c'est un peu ça que je veux dire. Même si, voilà, c'est pas la norme, même si c'est pas juste, mais que toi, ça te semble juste, va dans cette voie. Va dans cette voie et adapte-toi vraiment à ce qui vient autour de toi pour toi, après, trancher en te disant, ok, ça s'est arrivé, mais c'est pas bon pour moi, c'est pas juste. Je tranche, au revoir. Ça, c'est ok, ça, c'est bon, je prends. Et à chaque fois, faire en sorte que rester toujours dans l'équilibre, dans la justesse, dans la maîtrise de ses choix, de ses décisions, tout en gardant l'esprit ouvert pour s'adapter aussi aux événements et faire face à ce qui arrive et mettre en place les actions avec ce que nous on a et avec ce qu'on peut en faire. Alors, est-ce qu'on a encore... Ça va peut-être aussi, tu vois, une année qui va te demander de couper avec certaines choses, tu vois. De couper peut-être avec ces idées que tu te fais que... Tu vois, comme je dis, on a très très peu de coupes jusqu'à présent, que ça soit pour l'année dernière, que ça soit pour... En fait, ici, j'ai l'impression que ce qui manque, c'est les coupes. Donc, je pense que ce qui va être vraiment important pour toi cette année, ça va être... aussi de couper avec cette idée que de te lier aux autres peut venir te ralentir dans... Voilà, de t'ouvrir aux autres tout simplement, voilà, ça va être un challenge, je pense, de t'ouvrir aux autres, que ça, peu importe sur le plan, mais sur le plan humain, tu vois, vraiment sur le plan de partager des choses, pas dans un but professionnel, pas dans un but, mais vraiment dans le but de recevoir des choses qui te nourrissent et qui t'enrichissent. On a le jugement, donc ça, tu vois, ça me revient un petit peu ici avec le page d'épée. Et je te parlais de hier, tu vois, c'est ça va être pour moi un challenge pour toi. On a le jugement, on a la justice aussi. Ça me dit encore une fois d'aller voir au-delà des apparences, de ne pas t'arrêter à des idées toutes faites, de ne pas juger quelque chose avant d'avoir exploré complètement les choses, avant de te dire ouais bah, ok ça va, tu vois, avant vraiment de te faire une idée sur quelque chose, sur quelqu'un, c'est d'aller voir au-delà des apparences, d'agir avec justesse, avec impartialité, avec j'ai plus le mot, mais sans préjugés, tu vois, comme je le dis, d'avoir vraiment l'esprit ouvert parce que il y a certaines personnes qui vont arriver sur ta route et qui vont pouvoir t'apporter quelque chose, qui vont pouvoir t'enseigner quelque chose, alors même si elles vont être que de passage, mais si tu juges quelqu'un trop vite par son apparence en disant tiens il a un look bizarre celui-là, qu'est-ce que tu veux qu'il m'apprenne, je sais rien, enfin il m'inspire pas confiance, alors que ça se trouve voilà c'est un maître dans son domaine et il va pouvoir te faire un bond de 10 pas en avant. Donc, et même le jugement négatif que tu peux avoir de toi-même, de te dire bah non moi c'est pas fait pour moi alors que t'as pas testé. Tu vois, c'est un peu comme quand un enfant, on dit à un enfant, bah, ne dis pas que t'aimes pas, t'as pas goûté. Il faut goûter avant de dire qu'on n'aime pas. Bah, j'ai un peu cette idée-là. Tu vois, c'est de ne pas t'arrêter à des idées toutes faites, à un jugement, à des préjugés, mais d'aller voir au-delà pour pouvoir te faire un avis objectif et en connaissance de cause, en disant, ok, j'ai testé, c'est pas bon, c'est pas fait pour moi, c'est bon, on passe. Mais au moins, tu auras essayé, tu auras testé. Tu ne seras pas resté fixé sur uniquement tes idées à toi, mais tu te seras permis de te laisser aussi aspirer, guider par ton environnement, par d'autres personnes qui pourront venir apporter de l'eau à ton moulin. Alors, nous allons maintenant voir comment t'épanouir cette année. Qu'est-ce qui t'aidera, toi, ami vierge, à t'épanouir cette année? Ici, ce qui me vient, c'est être moins rigide.
tu vois, ça va être moins rigide, moins tiré à quatre épingles. Alors, ce qui va t'aider à t'épanouir, bah justement, pour moi, ça va être à te laisser un petit peu porter par les choses sans les contrôler et à t'adapter aux événements, aux opportunités qui vont se présenter à toi, aux personnes qui vont se présenter à toi et voir ce que ça peut t'apporter toi dans ton parcours. Tu vois, si, bah, voilà, comme je parlais tout à l'heure au niveau des relations, tu vas, je sais pas, au sport, et d'habitude quand tu vas au sport, bah, t'aimes peut-être être concentré avec tes écouteurs sans parler aux autres, et puis bah là, il y a peut-être quelqu'un qui va venir te parler, et tu vas dire, allez, ok, c'est bon, je vais enlever mes écouteurs, et je vais être sympa, je vais écouter, et au final, bah, cette rencontre totalement fortuite va peut-être t'apporter... tu vois, un enseignement auquel tu vois, il va peut-être te donner un super conseil. T'arrives peut-être pas à avoir, je sais pas, à perdre au niveau de tes hanches. Et cette personne-là va dire, oh, tu sais, si tu fais cet exercice-là, je te le jure, moi, je l'ai fait, ça, c'est top. J'ai perdu tout ce que je voulais perdre et en plus, j'arrive à le garder. Tu vois, c'est un petit peu ça que c'est pas forcément des choses exceptionnelles, tu vois. C'est pour ça que je reste toujours très vague, parce que ça peut... un objectif, il peut être immense, comme il peut être juste de l'ordre de quelque chose de tous les jours à réussir. Donc, c'est pour moi de t'ouvrir aux choses qui arrivent à toi pour te permettre de recevoir aussi des enseignements, une inspiration, un point de vue différent qui t'aidera, toi, à continuer de t'enrichir et d'évoluer sur ton chemin, quoi. Alors, la lune. Moi, j'ai cette idée avec la lune d'aller vraiment plonger, tu vois, à l'intérieur de toi pour comprendre aussi pourquoi certains préjugés. Moi, j'ai vraiment cette idée aller mettre la lumière sur les petites zones d'ombre. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure dans le tirage des taureaux, pour voir qu'en fait, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, tout n'est pas... la lune, elle est changeante. Elle suit un cycle et tes idées n'ont pas besoin d'être fixes. Tes idées peuvent évoluer, tes idées peuvent changer. Il y a des choses qui peuvent s'en aller, il y a des choses qui peuvent venir. Et pour moi, je pense que c'est aussi d'être à l'écoute de ton rythme intérieur, des cycles qui se passent en toi et autour de toi pour justement te laisser aussi porter par eux et laisser aller, tu vois, aussi les choses sans essayer de chercher toujours à contrôler, tu vois. Ici, j'ai cette idée de se laisser porter et de plonger complètement dans les choses et de se laisser... j'ai cette idée aussi, tu vois, d'infuser, tu vois, de laisser infuser les rayons. Ici, j'ai l'impression qu'elle laisse infuser les rayons de la lune sur elle pour se nettoyer, se purifier des choses. Tu vois, l'eau aussi, c'est ça, c'est aussi la purification. Moi, j'ai vraiment cette idée de légèreté. Tu vois, la lune, on peut être dans les peurs, etc. Mais c'est de te laisser, voilà, pourquoi j'ai peur de certaines choses et que du coup j'essaye de les contrôler, et ben je plonge dedans et je vais voir et je laisse la lumière venir là-dessus pour comprendre pourquoi j'agis comme ça et laisser, voilà, laisser ça sortir pour que les choses puissent se débloquer, que quelque chose d'autre puisse arriver parce que tu auras laissé partir ça. Tu auras laissé affuser aussi et pour être mieux à l'écoute de toi, mieux comprendre et peut-être laisser tomber certaines barrières, certains jugements et être plus ouvert euh, à, aux signes, aux enseignements que tu reçois, etc. On va maintenant aller voir avec le mademoiselle le Normand les objectifs sur lesquels te concentrer. Sur quoi est-ce qu'il sera important de te concentrer durant cette année? Âme vierge. Alors, ici, moi, j'ai vraiment... On me dit de faire attention à ne pas t'épuiser. À ne pas t'épuiser, à prendre soin de toi, à manger correctement, à prendre le temps de te ressourcer aussi. J'ai aussi cette idée de...
tu vois, de liens, encore une fois, de liens familiaux. Il y a peut-être quelque chose, tu vois, au niveau familial, au niveau de ce que tu as vécu, peut-être, et peut-être même pas au niveau parents, tu vois, mais dans la famille élargie ou même plus au niveau je vais dire des ancêtres, mais des personnes de ta famille plus éloignées. Il y a peut-être quelque chose qui crée justement ce blocage au niveau des relations. Franchement, on n'a vraiment pas vu beaucoup de couples. Donc je pense que il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, euh, entre guillemets, à guérir, à soigner, qui crée certaines peurs, certains blocages au niveau des relations et qui crée peut-être aussi des retards à ce niveau-là. Donc, on va voir. Ouais. Euh, Ici, déjà, ça me dit clairement que tu vas réussir à dépasser. Mais tu vois, encore, on a les oiseaux. Donc, pour moi, clairement, c'est en te reconnectant au lien que tu vas réussir à continuer de progresser, à dépasser certaines difficultés, à déplacer certains blocages. Ici, j'ai cette idée de ne pas... que cette sphère-là de ta vie qui n'est pas entretenue peut à force... t'assumes, tu affrontes les épreuves seul et pour que tu puisses garder cette énergie et cette combativité et continuer d'avancer, je pense que un soutien émotionnel, un soutien familial, un soutien au niveau des amis, vraiment recréer des liens et tout ça, ça va toi te permettre d'avoir encore plus de force et encore plus d'énergie. Au final, c'est le contraire de ce que tu penses, quoi. Ça va t'aider encore à aller plus loin. Euh, moi, j'ai vraiment cette idée-là. Mais clairement, il y a encore des choses qui vont bouger, il y a encore des changements qui vont se faire. Il y a peut-être aussi cette idée que ton environnement ne te convient peut-être pas forcément et qu'il peut y avoir un besoin de changement vis-à-vis de ton environnement, que ce soit un déménagement ou tout simplement recréer ton espace de vie pour que tu puisses plus t'y ressourcer et plus t'y sentir mieux et peut-être plus concentré un peu plus concentré sur toi et sur tes besoins du coup. Est-ce qu'on a encore envie de nous dire quelque chose par rapport aux objectifs? Alors, ce qui me vient aussi, c'est de changer la manière dont tu as l'habitude de faire pour dépasser les difficultés. Tu vois, de t'adapter différemment. Oh, voilà. Là, elles sont bien sautées. On a la lune, on a la lettre. J'ai encore envie d'en tirer une pour... ben ouais, la même deux. Tu vois, clairement, pour moi, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a besoin d'être... il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière pour moi. Je pense que ça va être important cette année de mettre certaines choses en lumière qui permettront de lâcher certains sentiments négatifs qui peuvent être à l'intérieur de toi et qui parfois t'empêchent de prendre les bonnes décisions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une idée de reprendre contact avec quelqu'un ou de régler quelque chose avec quelqu'un, que ça soit au niveau familial, que ça soit au niveau amical. Mais moi, j'ai vraiment cette idée où il y a besoin de régler quelque chose. Il y a vraiment besoin de purifier une énergie négative qui peut te faire stagner ou t'empêcher de faire des choix qui sont justes pour toi, qui te donnent une vision erronée de certaines situations, parce que c'est ce sentiment peut-être de colère, de frustration ou... je pense que comme tous les signes de terre, t'es quelqu'un qui est beaucoup dans l'action. On a vu beaucoup de bâtons, on a vu beaucoup de patacles. Donc, t'es vraiment dans l'action, dans le concret. Et j'ai de nouveau cette idée où il faut aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Un petit peu peut-être aussi
t'autoriser à rêver à des choses plus légères, tu vois, à ne pas toujours chercher à donner un sens à tout, mais plus à te laisser un sens concret, je veux dire. Parce que chercher un sens, c'est normal, mais chercher un sens concret, de t'intéresser aux choses un peu moins concrètes, justement, tu vois, d'être un peu plus à l'écoute de ta sensibilité, de ta créativité, de ton intuition, euh, de t'autoriser aussi à rêver juste pour le plaisir de rêver, tu vois, juste parce que ça te fait du bien de rêver. Euh, j'ai cette idée aussi peut-être de retrouver une certaine innocence, d'être un peu plus connecté aussi à ta spiritualité qui te permettrait peut-être de venir apaiser certaines énergies, de laisser partir aussi certaines énergies lourdes, négatives, qui créent peut-être encore certains blocages, certaines hésitations à avancer dans une direction ou dans une autre et qui t'empêchent peut-être aussi de prendre des décisions qui sont réellement justes pour toi, comme je le disais bah, par rapport aux relations par exemple. Et moi, j'ai vraiment l'impression que ça va être important de régler ça. Ça va être important de régler ça, de mettre les mots, tu vois, de poser des mots sur tes ressentis pour pouvoir les évacuer et te libérer de ça, pour ne plus que ça soit une contrainte, que ça soit un poids et que ça te bloque dans certains aspects de ta vie. Donc peut-être vraiment travailler voilà, dire à quelqu'un ce que tu as à lui dire pour lâcher quelque chose, peut-être voilà, qui t'empêche jusqu'à présent d'avoir des relations, que ça soit parent, que ça soit... Voilà, t'as compris, je pense que là où je voulais en venir. On va maintenant aller voir les conseils qu'on a à te donner pour cette année. Argent, chance. Pour moi, c'est vraiment de saisir toutes les opportunités, de continuer vraiment à t'investir. Euh, En fait, moi, ça me dit de clairement continuer ce que tu as déjà entrepris durant l'année précédente. De continuer à faire mûrir tes projets, tes envies, et pour moi, à y investir le temps, l'argent, l'énergie nécessaire pour continuer à faire que la chance arrive à toi, que la prospérité, que l'abondance soit dans ta vie. Et moi ici, j'ai l'impression de faire le choix d'être toujours une meilleure version de toi-même et de toujours aller voir plus loin ce qui se passe sans fermer les portes. Moi, j'ai cette idée ici de ne pas fermer les portes, de laisser les portes ouvertes à ce qui peut arriver et de voir ce que tu peux en faire avec et quel type d'abondance ça peut amener dans ta vie, quoi. Et quelle chance ou quelles opportunités ça t'apporte. Est-ce qu'on a encore envie de te donner un conseil? Rupture, dispute. C'est ce que je disais tout à l'heure. S'il y a des choses qui doivent être réglées, s'il y a des choses qui doivent être réglées, des choses avec lesquelles, justement, même si ça doit aller à une dispute, mais que ça va t'aider à régler les choses et à couper avec justement ces sentiments négatifs qui t'empêchent de t'épanouir peut-être dans le domaine affectif au sens large, au niveau de tes relations, ça va être voilà, d'aller au clash s'il faut aller au clash, mais au moins ça permettra de rompre avec cette négativité que ça entraîne chez toi et ça te permettra de débloquer certaines choses dans certains domaines de ta vie. Alors, ici avec les vœux de nos anges, qu'est-ce qu'on te dit? Écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, c'est de revenir à l'intérieur de toi, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur et de lever un petit peu le nez de ton bouquin pour regarder ce qui se passe autour et à l'intérieur de toi. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah là, voilà. Hop, on va déposer. Seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Et lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Et ben tu vois, moi je trouve tous ces 4 messages très contradictoires. Je les trouve très contradictoires. Donc ça me dit peut-être de venir...
de venir faire attention en fait à tes contradictions. Et de comprendre pourquoi tu es en contradiction sur certaines choses et de se dire, de trouver l'équilibre, le juste milieu justement pour mettre un terme à cette contradiction, à peut-être ce conflit intérieur que ça peut générer en toi. C'est pour moi aussi aligner tes pensées à ce que tu dis, à ce que tu fais. Et de garder aussi à l'esprit que même si toi tu sais ce qui est bon, il y a aussi des choses autour de toi qui peuvent t'apporter une vision différente ou qui peuvent te soutenir et te porter, te guider vers des horizons que toi, tu n'aurais peut-être pas imaginé. Et j'ai l'impression que ça doit être en fait une collaboration aussi qui doit se créer pour justement avoir d'autres possibilités d'évolution et d'autres choix. En fait, j'ai toujours cette idée de ne pas laisser la porte fermée et de rester réceptif aux choses qui arrivent et de voir si ça te soutient ou si ça te dessert et voir ce que tu fais avec ça par la suite. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il a pu t'apporter des réponses, qu'il a pu être utile. N'hésite pas à partager tes impressions avec moi en commentaire. C'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Coucou à toi, mi Capricorne, j'espère que tu vas bien. On va tout de suite débuter avec le Light Seers Tarot pour comprendre un petit peu les leçons qu'il y aura à retenir de l'année passée. Pour vous, encore une fois, c'est un tirage général. Prends ce qui résonne pour toi. Le but n'est pas de vous faire des prédictions, mais plus de donner des énergies un petit peu comme ça pour vous guider. 3 de bâton. Je pense que tu as décidé de te tourner vers l'avenir. De te tourner vers quelque chose de différent, de suivre plus tes besoins, tes désirs. Mais ça n'a pas forcément toujours été simple, ça n'a pas toujours été facile. Je pense qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, beaucoup de peur. Peut-être certaines... Mais je pense qu'en fait, il y a eu une volonté de dépasser peut-être certaines croyances, certaines pensées limitantes pour aller au-delà et sortir des limitations qu'elles pouvaient provoquer chez toi. On a le 10 de coupe ici. Et le 7 de pentacle. En fait, moi, je pense que ce qu'il y a à retenir ici, c'est que ton état d'esprit... je ne sais pas comment tourner ma phrase, excuse-moi. Ton état d'esprit interfère sur... non. La façon dont les choses se mettent en place dépend de ton état d'esprit à toi. Et j'ai l'impression que des fois, tu es peut-être un petit peu fataliste. Que tu ne prends pas les choses en main, en fait. Tu subis un petit peu les choses autour de toi. En te disant, bah oui, ça ne me convient pas, mais c'est comme ça. Je vais... Ouais, je peux encore en avoir une, merci. En fait, je pense que clairement, ce que ça nous raconte ici, clairement, ce que ça nous raconte ici, c'est que en fait, j'ai cette idée de se mettre en difficulté soi-même parce qu'on ne prend pas le temps de réellement s'écouter. On suit une idée, mais sans vraiment se donner les moyens d'y arriver. Tu vois, j'ai un peu ça. J'ai l'impression que t'as vraiment une idée fixe. Il y a vraiment quelque chose où on a envie d'aller de l'avant, on a envie de changer, mais en même temps, on ne fait pas ce qu'il faut pour.
on reste dans la projection et on passe pas à l'action parce que peut-être certaines émotions, on n'est pas à l'écoute vraiment des choses, on ne s'apporte pas non plus on ne se donne pas le temps, euh, le temps de faire, le temps de réussir, le temps d'apprendre, le temps nécessaire à faire que les choses bougent. J'ai un petit peu, ici j'ai un peu l'impression qu'on est dans un sentiment d'impatience, où on a envie que les choses se règlent toutes seules, comme par magie, et où en fait on attend que les choses se passent et on ne prend pas forcément son pouvoir en main et on n'agit pas forcément en accord avec ce qu'on a envie en fait. J'ai l'impression que tes actes ne soutiennent pas tes pensées. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que tes actes ne soutiennent pas tes pensées parce que j'ai peut-être une idée où on est peut-être parfois un petit peu déconnecté, tu vois, de la réalité, où on a l'impression que tu vois, que c'est des choses, des événements extérieurs où on attend que ça soit quelque chose qui vienne de l'extérieur pour faire évoluer les choses, alors qu'en fait, bah, non, c'est à l'intérieur de nous et c'est à nous de faire avec ce qu'on a pour faire progresser les choses. Ici, moi, j'ai vraiment cette idée où les actes ne sont pas vraiment en accord avec, voilà, où on ne fait pas spécialement ce qu'il faut, on ne se donne pas la possibilité, on ne se donne pas le temps, peut-être parce on n'a pas une vision juste des choses. On est peut-être un petit peu dans tu vois, dans le flou, ouais, tu vois, parce que même moi, j'ai l'impression d'être un peu... euh, tu vois, je cherche mes mots. Je cherche mes mots et ici, j'ai l'impression que on n'a pas une vision réaliste des choses. J'ai un peu l'impression comme si on était un peu dans les illusions. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que ce qu'il y a à retenir de cette année, c'est que voilà, il y a peut-être un manque de clarté. Euh, en fait, moi j'ai vraiment l'impression que ce qu'il y a à retenir de cette année, c'est que t'as pas toujours. C'est pas négatif ce que je te dis, c'est pas méchant, hein, c'est pas un jugement non plus. Mais moi ce que je ressens ici, c'est vraiment un peu une certaine lassitude, une certaine aussi. Où on baisse un peu les bras, où on n'est plus créateur de sa vie, on subit un peu les choses et on a envie que les choses changent et en même temps on fait pas vraiment ce qu'il faut pour quoi. On fait pas vraiment ce qu'il faut pour parce que on a l'impression que, enfin j'ai pas l'impression que t'as l'impression que c'est la fatalité de la vie et que toi tu peux rien et que toi tu peux rien y faire, que c'est pas toi qui va réussir à faire changer les choses et j'ai l'impression que t'attends un petit peu peut-être que les choses viennent de l'extérieur et en fait tu te donnes pas les moyens à toi de faire progresser les choses, de faire évoluer les choses. Qu'est-ce qui doit être laissé justement? Ouais, bah tu vois, moi je dis, en fait, j'ai l'impression que ce qu'on te dit, c'est d'arrêter de fuir les choses et d'aller vers ce que tu veux, toi, de te donner les moyens d'aller vers ce que tu veux, d'obtenir ce que tu veux, euh, de sortir peut-être d'une certaine mélancolie, d'un certain état d'esprit défaitiste et, et, euh, et de dire qu'il n'y a que toi qui peut faire changer les choses, quoi. C'est tout part de toi, tout part de toi. Et si toi, tu ne mets pas des choses en place pour que les choses puissent changer, ben, les choses ne pourront pas changer. Il ne faut pas attendre que la vie change, c'est toi qui dois changer, tu vois. C'est un peu ça ici que ça me dit. Ça parlera peut-être pas à tous les Capricornes, mais moi, c'est le message que je reçois ici. Euh, Attends, je vais retirer une carte encore ici par rapport à ce qui doit être laissé. Euh, Moi, j'ai un peu cette impression que tu dois arrêter en fait de te laisser dicter tes choix. Où tu dois faire tes choix pour toi. Où tu dois faire les choses pour toi. Euh, et où on te dit que faire les choses pour faire les choses, ça sert à rien en fait. Si tu fais
tout le temps quelque chose sans te demander pourquoi tu le fais, juste parce qu'on t'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire et sans remettre en question les choses, en te disant est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure manière de faire pour moi? Bah, au final, tu vois, ça ne donne pas un sens à ce que tu fais. J'ai l'impression que c'est comme si tu pédalais dans la semoule, tu vois, c'est comme si tu pédalais dans la semoule et que tu te dis pas à un moment, j'avance pas parce que je pédale dans la semoule, j'avance pas, par quel moyen est-ce que je pourrais, tu vois, c'est comme si tu faisais les choses machinalement, un petit peu de manière robotisée, euh, sans essayer de comprendre pourquoi tu fais ça, pourquoi les choses n'évoluent pas et où ça t'empêche toi après de prendre les décisions, d'être dans la maîtrise aussi des actions que tu poses, euh, de la façon dont tu affrontes, dont tu fais face. Et j'ai l'impression que des fois tu te caches en fait, peut-être tu te caches derrière quelqu'un. euh, Quelqu'un qui a peut-être plus de, tu vois, un mari, une compagne, enfin peu importe, une figure peut-être qui pour toi te rassure parce qu'elle te semble peut-être plus stable, qu'elle est peut-être plus, voilà, elle a peut-être plus de ressources, peut-être plus de moyens. Et j'ai l'impression que tu te caches un peu derrière cette personne-là pour ne pas, toi, prendre tes responsabilités. C'est comme si tu attendais vraiment qu'on fasse quelque chose à ta place et que toi, tu ne prends pas... Voilà, j'ai l'impression que tu te caches derrière cette personne pour pas prendre tes responsabilités et faire ce que toi, tu veux. J'ai l'impression que tu te caches, tu fouilles quelque chose. Ça me semble un peu flou, maintenant ça résonnera peut-être pour toi, je sais pas. N'hésite pas à me dire ça en commentaire. Euh, Ouais, en fait, moi, ici, ça me dit d'arrêter d'essayer de protéger quelque chose qui n'a pas besoin d'être protégé, en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'on dit... c'est un peu comme si on dit arrête de faire ça. Arrête de faire ça, lâche. Lâche, c'est bon. Ne t'agrippe pas à ça, ça n'a pas de sens. Essaye de trouver quelque chose qui a du sens pour toi, quoi. Essaye de trouver quelque chose qui a du sens pour toi. Comprends pourquoi tu fais les choses. Comprends pourquoi tu fais les choses et comment tu veux les faire et comment tu pourrais les faire évoluer sans rester accroché à certaines idées, à certains modes de fonctionnement, à certaines pensées ou à certaines personnes derrière lesquelles tu peux te cacher pour ne pas toi prendre tes responsabilités parce que tu as peut-être peur de te mettre en avant, tu as peut-être peur de faire les choses que tu as envie de faire parce que tu penses peut-être passer après quelqu'un, ne pas avoir peut-être le mérite, le talent, voilà, et donc tu fais les choses en te conformant à ce qui est, sans y mettre ta touche à toi, ouais, c'est un peu ça. Alors, quels sont les challenges pour toi cette année? Ben, moi, ce qui me fait clairement, c'est de créer ton monde, en fait. Vas-y, arrête de te poser des questions. Arrête de te poser des questions. Arrête de te cacher derrière des excuses. Arrête de trouver 100 000 raisons de ne pas faire et de continuer à faire comme tu fais, alors que tu vois qu'au final, ça ne t'apporte pas ce que tu veux. Prends la décision de faire ce qu'il te plaît, de le faire pour toi parce que c'est bien pour toi et pas parce que ceci ou cela. Ne te cherche plus d'excuses, quoi. Va, fonce. N'essaye plus de te cacher derrière voilà, bullshit. Bouge, bah clairement c'est ce que ça dit, bouge, vas-y, voilà, le challenge clairement ça va être de prendre les chevaux par les rênes et de foncer vers ton accomplissement, vers ta réalisation, voilà, vers les choix que tu as envie de faire et pas parce que tu penses que non. Tu vois, je vais pas me répéter, mais je pense qu'ici, le message, il est clair, quoi. Le message, il est clair. Euh, Avec le 10 de Pentacle, il me dit que
En fait, toi, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour créer ce monde dans lequel tu as envie de t'épanouir, dans lequel tu as envie d'évoluer, dans lequel aussi tu pourras être en harmonie avec ceux qui t'entourent, avec ton... euh, Moi, j'ai vraiment cette idée ici que ce que tu veux, tu peux l'obtenir. Ce que tu veux, tu peux l'obtenir. Il faut juste que toi, tu mettes en place les choses pour pouvoir y arriver et ne pas... Regarde, en plus, tu vois, on a eu le 10 de coupe tout à l'heure et le 10 de pentacle. Et le 10 de coupe, il était inversé tout à l'heure. Et moi, j'ai l'impression que tu penses ne pas pouvoir avoir quelque chose alors que, mais bien sûr que tu peux l'avoir. Et il ne tient qu'à toi de l'obtenir. Il ne faut pas que tu sois... euh, euh, ah, je vais dire spectateur, mais c'est pas le mot que je voulais utiliser. Euh, voilà, il faut que toi aussi tu mettes en place des choses. Il ne faut pas que tu te laisses. Oh, j'arrive pas à trouver mon mot, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais voilà, il faut que toi tu prennes les choses en main là, maintenant, tout de suite. Euh, que tu te mettes au défi de suivre, de créer ton monde à toi et de ne pas te conformer vraiment, ne pas faire les choses de manière automatique parce que c'est comme ça qu'on te l'a appris, parce que c'est comme ça qu'on t'a dit que c'était bien. Non, de faire les choses parce que c'est ce que tu veux toi, parce que ça te ressemble. Moi, j'ai vraiment ici l'idée que ce challenge, ça va être de, ouais, tu vois, de faire des choix. De faire des choix qui sont ça pour toi et de laisser derrière toi euh, tu vois, les choses avec lesquelles tu te manipules toi-même ou qui te mettent des bâtons dans les roues, des comportements d'auto-sabotage, où tu te mets toi-même des bâtons dans les roues, où tu te trouves des excuses pour ne pas faire, où tu vas remettre les choses au lendemain parce que tu n'as pas confiance, parce que tu as peur, parce que tu te caches derrière certaines choses. Et ici, je pense que clairement, le challenge, ça va être de pouvoir dépasser ça. Euh, et de se dire non, c'est à moi de faire bouger les choses, c'est à moi de, de créer le monde que je veux et de participer justement à sa création et de ne pas attendre qu'on me donne ce que je veux. Je n'attends pas qu'on me donne, je prends, c'est tout, tu prends et puis voilà quoi. Hop, ouais, c'est clairement ça. Moi, ça me dit ici, vas-y, prends le taureau par les cornes, arrête de te conformer à ce qu'on attend de toi. Euh, Tu t'en fous de ce que les autres pensent voilà. Inspire-toi des personnes, des situations, des choses qui te donnent le, le courage d'aller vers tes objectifs, de mettre en place les changements que tu as envie de... Reprends vraiment le flambeau de ta vie et éclaire ta route avec vers les chemins que tu as envie d'entreprendre. Apprends ce que tu as à apprendre. Donne-toi la possibilité de te tromper, donne-toi la possibilité de tomber, de te relever, d'apprendre de nouvelles choses qui vont t'aider justement à être de plus en plus conscient de toi, de ce que tu veux et de la façon dont tu peux l'obtenir aussi. On va aller voir maintenant euh, les objectifs sur lesquels te concentrer, sur quoi il sera bon de te concentrer, mais clairement pour t'épanouir, ici on dit pense à toi, fais les choses pour toi, ne te laisse pas influencer, ne pense pas par procuration, sois maître de ton destin, ne laisse pas ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre. On a le bouquet, là clairement, déjà pour moi, on a la maison encore. Quand je dis encore, c'est parce que par rapport au 10 de pentacle et au 10 de coupe, j'aimerais bien encore. Ouais, merci. Moi, j'ai cette idée où vraiment, ici, ce qui va être important, c'est de te recréer ton univers à toi. De créer ton univers à toi. Euh, et d'être ici, tu vois, il me parle de sens du sacrifice et moi, j'ai l'impression que tu t'es trop sacrifié, en fait. Tu t'es trop effacé, tu t'es trop oublié. Et ici, moi, j'ai l'impression qu'on te dit de recréer ton univers, d'être fidèle à toi, à tes convictions et
de t'apporter chaque jour, de te faire des cadeaux à toi chaque jour, tu vois, de t'apporter la douceur et la bienveillance, d'être l'ami dont tu as besoin, d'être ton meilleur ami, de t'offrir, de te faire des cadeaux, d'être gentil avec toi, de te recréer vraiment un environnement dans lequel tu pourras reprendre le pouvoir sur toi et où tu pourras mettre en place la structure, échafauder le plan à suivre pour que tu puisses te réaliser, pour que tu puisses faire les choses que tu as envie de faire sans te culpabiliser, sans te dire mais non, c'est pas pour moi, tu vois ce que je veux dire. Moi, ici, en fait, ce que ça vient me dire, la dame et la finalité, le cercueil, pardon, j'ai l'impression qu'il faut laisser mourir une partie de toi, laisser mourir cette partie de toi qui te dit que tu as toujours besoin de quelqu'un pour pouvoir avancer, alors qu'au final, bah, tu n'as besoin que de toi. Les autres sont là pour te soutenir, les autres sont là pour te porter, pour t'apporter de l'amour, etc. Mais tout part de toi. Donc j'ai l'impression qu'il faut laisser mourir une certaine partie de toi qui n'a pas confiance en son pouvoir d'agir, d'obtenir les choses par elle-même et d'être conscient que la première personne qui doit prendre soin de toi, qui doit t'aimer, qui doit avoir confiance et qui doit t'encourager, c'est toi-même. C'est ça. Et de te dire que tout part de toi et que tout ce que tu veux, tu peux l'obtenir par toi-même sans attendre qu'on te le donne. On va aller voir un petit peu maintenant les conseils ici avec l'oracle du sixième sens. Quels conseils est-ce qu'on a envie de te donner? Apporte les changements que tu as envie de... Prends le temps de mûrir tes décisions, prends le temps de peser le pour, le contre. J'ai aussi cette idée de se pardonner. J'ai l'impression que tu dois te pardonner, de ne pas toujours avoir fait les choix qui étaient bons pour toi. Euh, et en même temps, de ne pas être trop dur avec toi-même. De ne pas être trop dur avec toi-même et de prendre justement le temps de peser le pour et le contre, de voir ce qui est encore juste pour toi, ce qui ne l'est pas. Bah de quitter les lieux, les environnements, les personnes, les situations qui ne sont plus bonnes pour toi et qui ne contribuent pas à ton bien-être. Pour moi, ici, la vieillesse, j'ai l'impression que voilà, ce qui doit changer, en fait, tu vois, c'est laisser les vieux comportements, les vieux raisonnements, les vieilles pensées limitantes, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tu vois, les comprendre, les accepter, les laisser partir et aller vers quelque chose d'autre, quoi. Euh, avec le cercueil, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à laisser mourir. Il y a vraiment quelque chose à abandonner, à laisser mourir parce que ça n'a plus lieu d'être. Garde ce qui était bon de ça et enfin, l'enseignement à tirer de ça justement pour ne pas faire les choses de manière répétitive sans en prendre conscience. Euh, mais laisse ça quoi. Laisse ça parce que c'est plus bon pour toi. La difficulté, en fait, ça te met clairement en difficulté, tu vois. Donc, pour moi, j'ai l'impression que ça sert à rien. Ici, on a l'impression qu'il s'accroche à quelque chose et il n'y a pas de prise. Il n'y a pas de prise, donc c'est forcément difficile de pouvoir continuer à avancer. Il y aurait peut-être une voie plus simple. Il y aurait peut-être une voie plus simple à choisir, donc abandonne ce qui ne fonctionne pas tout simplement et trouve des solutions pour pouvoir apporter des changements qui t'apporteront plus de joie, plus d'amour, qui t'apporteront de la réussite, qui ne te mettront pas tout le temps en position d'échec, qui ne te mettront pas toujours aussi en position enfin, où tu as l'impression d'être faible, où tu as l'impression de ne pas avoir... non, tu as, toi, la possibilité de viser juste. Reviens juste à toi, pose-toi les bonnes questions, demande-toi ce que tu veux vraiment, qu'est-ce qui te soutiendra dans les choses que tu as envie, qui sont justes pour toi, qu'est-ce qui soutiendra ce que tu mets, les changements à mettre en place, etc. Ça t'aidera à viser de manière plus juste les objectifs que tu as envie d'atteindre, que tu as envie de poursuivre. Et nous allons maintenant aller voir ici avec les
le vœu de nos anges, voir les autres conseils qu'on aurait envie de te donner. J'en vois une ici retournée. Je rêve ou je ne rêve pas? Non, je rêvais. C'est parce qu'elle était plus... Si tu ne le sens pas, la réponse est non. Tu vois? Tu es un ange, tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Ici, ça dit justement que n'aie pas peur parce que tout ce qui va se présenter à toi, tu es capable de le faire. Y a pas, on ne nous impose jamais des choses que nous ne sommes pas capables de relever. Et s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, dis non. Dis non, si tu ne le sens pas, c'est non, point. Ne fais pas les choses pour faire plaisir aux autres, fais les choses parce que c'est bon pour toi, parce que c'est juste pour toi, mais pas parce que voilà, si tu ne le sens pas, si ça ne vibre pas avec toi, c'est non, point. Les situations compliquées qui se présenteront sur ta route, tu seras capable de les relever. Et si tu dis non, même si ici, le fait de dire non, pour moi, ça te donne aussi la force et le courage de te dire je suis capable de faire les choses par moi-même et de relever les défis qui se mettent sur ma route, d'affronter les difficultés, je peux le faire. Et on me soutient là-dedans. Va dans la nature pour purifier toutes tes énergies, tes pensées ou ta nature. C'est déjà sorti pour le taureau. Donc je pense que aussi pour les signes de terre, c'est important vraiment de lâcher la pression, de relâcher la pression, d'aller purifier, d'aller rejeter toutes ces tensions, toutes ces angoisses, ces frustrations, tout ce qui est négatif vraiment, de pouvoir faire une activité qui va vous aider à relâcher tout ça pour avoir aussi une vision plus claire des choses et faire des choix et prendre des décisions plus justes, plus conscientes. De prendre le temps aussi, tu vois, d'aller se ressourcer pour assimiler aussi les choses, pour comprendre les choses, pour poser une réflexion sur les choses. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Donc, c'est clairement ce que je dis, tu vois, c'est... prends confiance en toi, prends conscience de ta force, de ton pouvoir. Prends conscience que c'est toi qui décides, que c'est toi qui es maître de ta vie, qui prend les rênes et ça va t'aider à aller plus loin, à dépasser tes difficultés, à déplacer tes blocages et à apporter les changements qui seront justes pour toi durant cette année pour que tu puisses la vivre le mieux possible. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il a pu t'apporter un éclairage, des réponses, qu'il a pu être utile. N'hésite pas à partager avec moi en commentaire tes impressions, tes ressentis, à me mettre un petit pouce aussi si tu as aimé, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. De temps en temps, j'aime bien, je mets une petite promo dans le truc, c'est rare quand je le fais parce que j'aime pas que ça soit assistant. Mais voilà, je te remercie de m'avoir suivi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.